Bonjour, donc bienvenue au e Glide. Didier Os donc va faire les commentaires. Nous allons faire les commentaires ensemble. Ouais. Donc aujourd'hui, si tu veux faire une petite présentation de toi et de... Eh ben, merci Roger pour l'invitation. Ça s'est fait assez rapidement, mais ma foi, c'est sympathique de voir les départs. Bon, ils sont pas très nombreux, mais voilà, ils sont partis quand même. On profite de cette journée volable, sachant que je crois que demain, c'est pas très, on n'est pas très Voilà. optimiste. Mm. Voilà, donc peut-être tu peux parler un peu de la Ah, météo du jour et de l'épreuve que absolument. tu as pu Donc faire. on va faire un départ aujourd'hui. C'est un départ assez compliqué parce que la météo était fort moyenne, avec une situation avec des faibles thermiques, même s'ils sont montés donc au départ à 1800 mètres, on savait qu'après que la masse d'air était un peu plus stable dans le sud et assez humide, et donc il risque d'avoir un petit peu de difficulté au niveau des thermiques. La météo prévoyait un peu de vent de sud, donc c'est la raison pour laquelle on les fait ensuite aller virer. Donc on leur fait un premier point de virage vers Vinon, enfin Beaumont de Pertuis, Ouais. qui est 40 secondes après le départ. OK. Et ensuite on fera Mézelles et la Motte du Caire. Donc là on voit qu'ils sont partis. Donc c'est un départ régate, comme un petit peu les Grands Prix pour ceux qui ont suivi. Et là Didier, vainqueur de Grand Prix, plusieurs fois finaliste, peut peut-être commenter un peu le départ. Eh bien, ce qui a été sympa, c'est qu'ils aient pu prendre bien l'altitude. C'est bien 1500 mètres l'altitude de départ, C'est hein, ça, et absolument. 170. Donc, ils ont pu bien monter entre les carrières et la montagne de Lure, là, que tout le monde connaît. Et départ donc sur le piton de Perruy. Tout le monde se rapproche. Ils sont à. Eh bien, la porte est ouverte. Ouais, ils ont pris bien de la marge. Ceci dit, j'en vois un ou deux qui sont quand même pas très hauts, quoi, hein, qui sont pas à 1500 mètres, loin de là. Donc ça va être difficile puisqu'ils vont vers le sud qui est un peu moins bon déjà. Ouais, pour ceux-là, ça va être difficile, ceux qui n'ont pas l'altitude. Voilà, c'est parti avec en tête Alfa Romeo. Alfa Romeo, effectivement, est bien parti. On a vu Intas. aussi que le Stephen, là, sur India, était pas très haut. Ouais. Il part à une altitude relativement basse, ce qui va être peut-être pénalisant pour les prochaines minutes. Voilà, donc maintenant c'est parti. Bon, je pense un premier plané vers les collines de Manosque, je Hum, suppose, Roger. tout à fait, c'est toujours ce qu'on disait avec le vent, un peu qu'on prévoyait de sud-est, donc les premières collines qui devraient être favorables. Et, et on espère aussi quelques thermiques qui vont déclencher, pour pouvoir leur permettre d'arriver un petit peu haut quand même sur le point de virage. Ouais. Bon, c'est un joli paquet. Il y en a juste un, effectivement, qui n'a pas eu l'altitude avant le départ, malheureusement. Le reste, ils sont bien groupés. À noter, donc, un biplace, Tout à fait. Lima Zulu, qui est dans le milieu du paquet. Lima Fox, Lima Fox, Pardon, Lima Fox. Lima Lucas, Zulu, ouais, Lucas, l'inventeur du fameux FES. c'est ça. Et peut-être avancer. Oui. Ouais. Donc il devra arriver d'ici pas longtemps au premier point de virage. Alors, où sommes-nous? Ouais, là, ils passent donc les collines de Manosque. Bon, ils ont perdu 500 mètres à peu près, un peu plus. Visiblement, ils n'ont pas rencontré beaucoup d'ascendance Exact, qui permettait de monter au même niveau que la montagne de Lure, hein. exactement. On voit qu'ils sont en train ouais, d'un peu galérer. Là, ils ont un petit thermique, mais 900 mètres, c'est pas très haut. Ouais, Bon, il faut rappeler qu'ils ont quand même la possibilité d'utiliser l'énergie électrique.
Mais bon, de façon limitée, hein, quand même, ils ne peuvent pas tout faire au moteur, ce serait trop facile. Ouais. Et là, on voit que Gintas, Alfa Romeo et Bravo X-Ray, Tilo ont pris les trois premières, enfin, les trois premières places. Oui. Voilà. Donc là, on ne voit plus que Tilo, donc le Bravo X-Ray, qui arrive sur le point de virage, qui est, bon, qui est pas très haut, mais qui est, bon, la vallée est relativement basse, hein, elle est à moins de 300 mètres, là. Ouais. Donc, Oui, c'est du 500 mètres sol, enfin sur les collines un peu moins, voilà, ça fait à peu près ça. Ça permet de virer en local de Vinon, on va dire, de l'aérodrome de Vinon. tout à fait. Donc la branche après sera plus intéressante. Déjà, ils auront peut-être un peu plus de vent arrière. Et il faut espérer qu'ils rencontrent du vent pour pouvoir utiliser l'énergie dynamique. Ah, Thilo monte. En Alvario, où il y a possibilité d'avoir En bas à gauche. Deux, trois. Ah oui, Ah, c'est une belle ascendance. ouais. Et ben c'est là qu'il va faire un petit peu la différence. On ne sait pas s'il est tout seul parce qu'on a perdu pas mal Il est de. tout seul. Oui, mais les autres, on les a pas vraiment. Ça devrait pas tarder à revenir. On avance un petit peu. Ouais. Ah, mais là, il y a un peu plus de monde. Alors, il y a eu un choix assez différent. C'est le Gintas, Alfa Romeo, qui est parti beaucoup plus à l'ouest. Peut-être attiré par un nuage ou quoi. Ouais. Et il monte bien. Il monte très bien. Il- On peut zoomer sur pour avoir les varios. Ok. Ah oui. 1,5 m, mais il est à 1200 mètres. Ça fait. Ouais. Tout le monde est en dessous de 1000 mètres. Donc, on voit qu'il y a quand même. Il y a pas mal de dérives d'est, hein, si c'est juste donc, on voit que. Enfin, il me semble, hein. Ouais. Donc, si Ouais, c'est un peu sud-est, ça ouais. pourrait être bon pour la deuxième branche, je veux dire. C'est ça, ouais, absolument. Donc, on voit quand même qu'il y a un petit paquet là qui va peut-être faire le premier point avec Oui. un groupe de 4-5 planeurs. Et Thilo, franchement, au-dessus. Hein. Je ne sais pas si Thilo a pas déjà viré. Il est 500 Ah mètres ouais. au-dessus, il a viré. Ouais, il a. Ah, ils ont tous viré en fait. Sauf Alfa Romeo. Hein. Ouais, Ouais. absolument. Il faut que tu parles des rayons de virage. Ah oui. Ah oui, donc en fonction, les rayons de virage sont différents en fonction des handicaps. Il faut savoir que le 71, par exemple, qui est Matthew Scooter, qui a gagné une fois déjà le Grand Prix, Non, lui, il est. le E-Glide, pardon, il a un coef de 109 et il a un rayon possible de 4 km 100, alors que les Ventus 3, qui sont avec 123 de coefficient, ont leur rayon de virage de 1 km. Donc c'est considérablement, enfin, c'est différent et ils parcourent un petit peu moins de distance. Donc les rayons de virage sont en fonction des handicaps. C'est un polytechnicien qui a fait les règlements? Voilà. On aurait pu faire ça avec de la thé. Encore un peu Ouais. plus de piquant. Absolument. C'est ça. Donc là, ils sont sur le. On a peut-être d'autres images. Ils vont un peu avancer là. Donc là, l'objectif, hein, c'est d'aller chercher la vallée de l'As, hein, avec un espérant du vent et donc un peu de dynamique, Ouais. et qui leur permettrait de faire le point de virage avec bon, Mézel, le point de virage Mézel avec le sud-est, c'est un point de virage classique dans le coin. Et après, on va voir ça. Dans un premier temps, tout le monde remonte Ouais. sur les facettes de la vallée. Voilà. Mm.
rive droite de la Durance, mais je pense que travers Manosque, Volx, par là, ils vont piquer dans la vallée de Ah, il y a l'Arve. déjà. Ah, mais par contre, il est côté. Ah oui, alors, il- c'est Ouais, Thilo. ouais, Hmm. Amusant, il est resté sur le plateau, lui. oui. Alors, est-ce qu'il y a des cumulus, peut-être Oui, aussi? Peut-être. c'est carrément possible, ça. Il n'est pas très haut non plus, hein, quand même. À 800 mètres là, il est pas très haut, Thilo. Ah non, mais il est où? En fait, J'ai avancé encore et il a traversé la mer. Ah, Il a traversé, ouais. d'accord. Et il a trouvé. Bon, ça monte un peu. Ou ça monte pas. C'est Mais ça peut-être descend prévu, pas. ça descend pas. Est-ce que il aurait pas mis une petite aide électrique Il essaye de- Ah, ouais. Non, il semble spiraler quand même. Ça n'a pas l'air très, très bon. 10 mètres pour l'instant. Ouais. On va avancer un peu. Ouais, bah oui, je crois qu'il a fait le deuxième point. Ben, ce qui serait intéressant, ce serait de voir S'il peut s'il a continuer. entraîné tout le monde. Ou Ouais, ouais. ouais. Donc, Mathieu est venu me voir ce matin, on a parlé un peu de ce cheminement. Bon, bien sûr, Thilo connaît très bien le coin, donc et bon, il est à 900 mètres, hein, il est pas très haut, mais ça peut être assez en dynamique vu que c'est un beau plateau en fait, et Oui, entre le haut et le bas, je ne pourrais pas dire, mais il y a au moins 250 mètres entre. oui, à peu près, ouais. Donc là, on est en direct. Arrivé à Mézel, on est en direct, merci. Ouais. Et arrivé à Mézel, il faut quand même pouvoir faire quelque chose. Après. Voilà. Faut pas arriver trop bas non plus. Oui, c'est ça. Pour la troisième branche, il faut pouvoir Il faut sortir pouvoir et monter. sauter dans la vallée. Alors, on voyait qu'il y avait des Gabriel. cumulus tout à l'heure. Oui. Là, c'est plutôt. Mais le vent est. Bon, on ne peut pas dire que le vent soit très fort. Mais plus de cumulus à l'horizon. Alors, un petit point. Donc, le 71 est franchement plus bas, à 200 mètres plus bas que Thilo, hein. Oui. Et il a quoi en vario parce qu'au plus. Et oui, parce que au plus il se rabat et s'il y a un peu d'effet de pente, ça risque d'être meilleur. Mais bon, là, il est vraiment pas haut. Non, il est pas trop loin. Franchement, dans la vallée de l'Alpe, il est pas- Ah, il y en a partout. Oui, hein. au Ouais, niveau ouais. atterrissage, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais. Surtout Moi, c'est pour ça, en ouais. septembre. Ouais. Alors là, il n'y a aucun souci. Mais on voit alors on ne sait pas s'il a ou de l'énergie ou du dynamique, mais bon, il maintient l'altitude. Kilo, c'est pareil. Ouais. Difficile à dire. Oui. Par contre, quand tu as dézoomé, on voyait que derrière, il y a un groupe qui a dû trouver un truc pas mal, puisqu'ils sont quand même un peu plus haut. Ouais, légèrement plus haut. Bon, 1000 mètres. ouais, Ouais. non, c'est pas non plus. Non, c'est une journée difficile. Et je pense qu'ils vont être contents d'avoir un peu de moteur. Hmm. On discutait depuis 2-3 jours de mettre peut-être des planeurs purs dans la compétition. C'est le type de journée qui aurait été excessivement difficile pour eux. Ouais, t'en as pas trouvé finalement. Non, alors, Non. bah non, puisque tu es là. Et Thilo, qu'est-ce qu'il fait? Kilo. Ouais, alors là, par contre, Mathieu enroulé. Mathieu enroulé. Kilo monte bien aussi, non? Non, il monte. Non, il est en ligne droite. C'est ce que c'est du moteur, ça. Ouais, c'est ça. difficile, c'est un peu Ça, délicat. c'est dommage. Ouais, on ne sait Ouais. pas, on sait pas trop. Malheureusement. Ouais. Mm. Ça permettrait de comparer un peu les tactiques de façon plus fine. Ouais, par contre, il n'est pas arrivé encore là, hein. Bon, 900 mètres. On voit souvent beaucoup plus haut par là-bas. Ouais. Là, il est dans la vallée, oui, je vois là, Ouais, qui traverse, là, on passe la route, quoi. Quand on traverse le plateau, oui. Bon. Et qui arrive sur le bord de ligne, hein, en fait. C'est ça. Saint-Janet. Ouais, bon, ça monte pas beaucoup. Voilà. Et derrière, le paquet, il monte ou le paquet monte pas derrière? Ah, il maintient le niveau, hein. Ah, Mathieu est pas monté, hein.
Un petit peu, les 600 mètres, non? Ouais. Non, ils sont tous dans les 900 mètres. Ils sont Limassol, ouais. Alors Luca, Limazulu, il m'a dit qu'il essaierait de voler haut. Parce qu'avec son duo, il a évidemment un peu plus de mal à monter Hmm. qu'avec un petit monoplace léger. Mais c'est peut-être pas mal aujourd'hui, finalement, Hmm. de rester haut. Didier, we have a message from John Garfield. I think we need to switch in English. Who is John Gertfield? I don't know John Gertfield. Ok. Et il regarde? Oui, ouais. John, you should learn French, but okay. We try to do it in English. We do it. We love you, John. Okay, so just after the start, now we are in the second turning point. It seems to be a difficult day with a really weak condition for the moment, really more weak than we expected, and they are a bit they were struggling until Villon, and they are still struggling in the As Valley. So. Struggling is the right word, I think. No, it's quite difficult. Flying very low and slowly, and I think they stop when they find something to climb. And what we were talking about, John. John disait que le français, ça lui allait bien. Okay. C'est vrai. You don't understand when we speak English. That's why. That's it, you prefer French. Okay. Merci beaucoup. Donc on continue en français. Donc Thilo, on l'a perdu là. Il est peut-être dans la vallée de Mézel justement. Et ouais. Et on l'a plus. 5 km de Mézel. Ah, il est à 5 km, donc il est Tu le quasiment. vois, toi? Tu l'as? Non, non, pas plus que là. Donc Thilo, lui, il aura un radius j'ai pas le 114, bon, enfin, de 3 km, me semble-t-il. 3 km, donc à 3 km, donc il est à 2 km du point de virage pour lui. Et derrière, ils ont trouvé quelque chose. Ah, Voilà. ah voilà, Lima Fox. Donc, Lima Fox qui monte, il m'a dit qu'il voudrait voler haut, et je pense que c'est une plutôt bonne idée. Est-ce qu'on n'est pas tenté avec cette possibilité de mettre un petit peu de moteur, d'être plus difficile, d'être plus... Pour les circuits, tu veux dire? Non, j'entendais s'il y a une ascendance, de se dire, allez, il y a mieux devant, et puis finalement j'ai le petit moteur, et ça doit changer beaucoup de choses. Moi, j'ai aucune expérience là-dedans. Non, mais stratégiquement, c'est intéressant. Je pense qu'ils peuvent aussi utiliser pendant l'ascendance, oui, de façon à mieux monter, et stratégiquement, ça leur permet d'utiliser moins d'énergie et de monter et de monter plus, et après de pouvoir prolonger leur trajectoire en planée. Enfin, pas tous, parce que Alfa Romeo. Sauf Alfa Romeo, ouais. Voilà. Explique Roger, Alfa Romeo, Alors, il a une petite contrainte. Oui, alors Alfa Romeo a une contrainte parce c'est un RES et donc pas un FES. Donc il est électrique également, mais il a un pylône, et donc pour un pylône avec l'hélice, donc il faut sortir le pylône pour pouvoir utiliser le moteur. Donc c'est pas aussi rapide et efficace que démarrer un FES. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il en est où, Gintas? Il est avec le paquet. Il est en haut du paquet. Il est en haut du paquet. Il me semble, ouais, presque. Ouais. Donc 1200 mètres, là déjà, c'est... Bon. Et c'est Stéphane qui est en haut, et c'est lui qui était mal parti, il me semble. Ouais, tout à fait. Ouais. Il a repris son retard. Est-ce qu'il a utilisé toute son énergie ou pas? Ça, voilà. Mais ça, oui, il faudrait qu'on puisse mettre ça, il faut que... Ouais. le système de Sébastien sur les batteries. Lucas, il faut me dire oui. Oui, c'est ça. Donc on a Thilo au point de virage. Il est en Thilo et qui monte. Ouais. Et aussi au point de Alors, virage, bon. et qui est quand même dans le meilleur.
Ce qui va être intéressant, c'est la stratégie de la troisième branche. Parce que pour partir de Mézel vers la Motte du Caire, est-ce qu'ils vont essayer de faire un tout droit et retrouver des ascendances par ici, là, sur les pylônes ou plutôt le pic de Coire, pas le pic de Coire, pardon, la pyramide, c'est Le pic d'Oise. le pic d'Oise, pardon. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le temps de monter, par exemple, au Cousson, monter un gros coup et puis faire un vol complètement différent à Alors, 1800, 2000 tout à l'heure, on a vu des cumulus qui étaient au moins à 2000 dans ce coin-là. Bon, il n'y en a plus actuellement, mais par contre, la brise est bien levée. Ouais. C'est toujours très laiteux, mais on voit plus de cumulus. Mais a priori, tout à l'heure, il y avait des thermiques au moins jusqu'à 2000. On va voir, donc on va voir la stratégie utilisée Oui, par Thilo, qui connaît quand même vraiment très très bien la région, et le paquet derrière qui monte oui, tranquillement. mais tranquille, hein. Alors Ouais. que Thilo, au point de virage, j'ai l'impression qu'il monte même mieux que. Hein. Il a déjà la même altitude et un très bon vario aussi. Hein. Et là, la dérive, on voit pas bien, je suis pas bien vu. On peut voir du dessus ou pas? Ouais, on voit pas, oui, ça n'a pas beaucoup de vent. Hein. Un petit sud, non? Ouais, un petit sud, effectivement. Ouais. Ah, il monte bien. Hein. Il monte très très bien. Oh, Il n'a ouais. jamais été aussi haut. Ah ouais, ouais, non. Ouais, c'est ça. Donc, Ah, la BGT1 qui arrive. ah, il est Ah, là, très bonne position, là, alors, Thilo. 71 arrive juste dessous, mais il est 400 mètres en dessous, C'est 500 énorme. mètres en dessous. C'est énorme. Bon, là, Une journée comme aujourd'hui, c'est ouais. énorme. Ouais. Mais peut-être que Mathieu n'a pas du tout utilisé son moteur. Peut-être. Ah oui, ah, je pense que sur le premier point, je vois pas, c'était fort compliqué de. Non, je vois pas vers 600, 700 mètres, pas mettre le moteur. Bon, Mm. après bon, on n'a pas vu. Hein, ici, effectivement, s'il y avait des petits fractaux, des petits cumulus, ça, malheureusement, on peut pas voir. Donc, Thilo a dû tourner, hein, c'est ça? Il a viré, hein, je pense. Je pense, Il a été dans les 3 km. Ouais, il monte toujours. Là. Il passe 1400 Oh là, montées, ça ouais. commence à être Donc c'est les déjà cumulus, mieux. Quoi. ouais, c'est les cumulus qu'on voyait tout à l'heure. Donc et puis il a une bonne VZ, hein. Il monte à quasiment 2 mètres secondes. Ouais, ouais. Là, ça va changer du tout au tout, hein, le type de vol qu'ils vont faire. Tout à fait. Mais là, Maintenant, ça va c'était aller quand très même, vite. c'est pas de la survie, mais c'était quand même C'est ça. sur la pointe des pieds pour voilà. Et là, ça va complètement changer. Alors ce matin, j'ai très hésité à envoyer sur le parcours parce que j'avais vraiment des gros doutes Oui. sur la météo Ouais, et je voulais pas prendre de risque de mettre les gens bon, qui ont peut-être pas trop d'expérience dans des situations difficiles. dans les hauts reliefs. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et donc là, on va voir, c'est vrai que là, ça va être Thilo passe 1500 et puis il monte toujours, je suppose. Ouais. Il a l'air de monter. Non, 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 il est peut-être parti là. Pas encore, il monte. Ah, Mathieu, là, il est en train de monter vraiment très fort. Ouais. Alors, Oui, il n'a pas pris la même ascendance, j'ai l'impression. ouais. Attends, Alors, juste à côté. est-ce qu'il a. Là, c'est pareil. Est-ce que lui, il utilise, parce que utilise le moteur pour monter mieux, pour rattraper peut-être Thilo. Là, au niveau 4 stratégie. mètres, il a 4 mètres. Ouais, donc 4 mètres, ça semble peut-être beaucoup pour une journée comme aujourd'hui. Ouais. Mais là, ils doivent se voir de toute façon. Et lui aussi a dû tourner, hein, puisque lui, il a le radius de 4 km 100. Donc, il est à combien du point de virage, Mathieu? Il est à. Lui, c'est un LS8, c'est ça? C'est un LS8 et il a mis en 15 mètres, du coup. Ok. Donc, c'est le même qu'il avait l'année dernière. Il a tourné. Oui, Il a oui. fait le point de virage à 1 km, donc il est dedans. Il est à 40 km de la Motte du Caire. Mais par contre, il monte un peu moins bien, là, on dirait. Hein. Ah non. Thilo monte toujours? Ah ouais, 700 mètres. Ouais. Ah, il est parti, Thilo, je pense. Alors, là, ça va être intéressant, c'est ce que disait donc Didier tout à l'heure.
quel chemin va-t-il prendre? Mm. Tu ferais quoi, toi, là, Didier? Ah, je serais embêté parce qu'en plus il est bien monté, 1600. Je ne pensais pas qu'il en ferait autant. Je pensais qu'il irait chercher 16, 18, peut-être 2000 au cousson. Mais là, il est déjà à 16. Alors ça va peut-être faire direct la big, hein, je pense. Mais Hein, on va voir. Surtout avec un petit vent favorable. c'est ça. Ah Mathieu oui. continue de monter, 1400. Ouais. On a Valentin qui nous regarde aussi. Ah, parfait, je sais pas qui est. Bonjour, Valentin Valentin. de Lambourg. Ah, d'accord. Bon, derrière, Et ils sont montés, il y sont a montés, puis l'image. après ça montait plus trop, je pense. Ah, ils ont mis un petit. Ils Ouais. ont un peu le frein à main. Ouais. Et. J'ai l'impression que ça vole un peu en paquet là derrière. Et Ouais, là, ça n'a peut-être pas été très efficace. ouais. Bah là, En se surtout. Ouais, surveillant, ils ont peut-être un peu tardé. c'est ça. Donc là, tout le monde. Bon, en fait, là, on a l'impression que tout le monde va faire tranquillement le point vers Mézel. Oui. Ça va le faire. Et puis après, bon, bah, s'il trouve la même ascendance que les autres, ça. Bah, Mathieu est resté un petit peu. Et, ouais, il monte un peu moins bien depuis quelques tours. Et Thilo a déjà bien avancé. Ah ouais. Et s'il vole quand même, il a du vent arrière, là, donc je suppose 180, Ouais. 190. Vers la big, hein, c'est ça, Roger? Ouais, ouais, j'ai Ouais. l'impression, ouais, tu vois, il Oh a fait oui, ce que tu disais, quoi. il va Donc, arriver juste à la crête. Après, il va faire sud d'Auton bah ou par ouais, là, hein, autant. Après, il faut il y a savoir qu'il y a Joer vraiment du aussi. vent, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, parce que là, du coup, ouais. on ne sait pas, et vu qu'ils n'ont pas encore utilisé une seule fois les reliefs. Mm. On a perdu une signal de Thilo. Voilà, c'est digne. Ah, Mathieu monte à 16. Il a. Ouais, il est Hmm, bien monté aussi, hein. ouais. Bon, Alfa Romeo, Lima Fox, là, ils commencent à être loin les uns des autres, hein, quand même. Je sais pas s'ils se voient. Sélectif. Ouais, Lima Zulu, FES, ils doivent être ensemble. Papa X-Ray avec le Shark, mais lui, c'était celui qui a le moins d'expérience en fait dans le coin. Il était là l'année dernière. Mm. Mais bon, il a vraiment très très peu d'expérience dans la région. C'est sa deuxième fois ici, comparé, comparé à certains d'entre eux. Mais il s'amuse. C'est ça. Il s'amuse, il est. Ouais. Ouais, moi, Ouais. il y en a un que je suis particulièrement, c'est le galopin de mon club qui s'appelle, comment il s'appelle? Théo Napoléon. Donc lui, c'est sa première expérience en planeur assisté électrique, c'est ça? C'est ça, Ouais. ouais. Mm. Bah, enfin, c'est récent que la fédération a acquis un FES, hein, c'est depuis l'année dernière, après le E4Glide. D'accord. Et donc bah, le planeur a été mis à Théo pour la compétition. Il avait du temps C'est bien. et c'est un jeune, c'est super bien. Il commence à bien connaître le coin. Ah, il connaît très bien le coin. Ouais. Il vole très bien, Théo. Mm. Et là, tout de suite, il est plutôt devant dans le groupe, dans le deuxième groupe, quoi, hein. Dans le Il est paquet, ouais. plutôt bien placé pour bien faire, bien tirer son épingle du jeu de ce groupe-là, Ouais. je pense. Donc, Mathieu est parti. Mathieu parti. Très haut, hein, c'est 100. Tilo, il était monté à Et combien? pareil, Ça, pareil, ils ont fait pareil tous les deux. Ouais. Ok. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment une journée typique enfin, où on peut faire une épreuve
Alors qu'avec un planeur pur, je pense qu'on n'aurait pas pu envoyer, même en Grand Prix, même en finale de Grand Prix, je pense qu'on ne pouvait pas faire tenir tout le monde. Ils sont à combien? Ils sont à 47 kilos, 45 kilos, non? 48 en 48 en même, Grand ouais. Prix, 48. 48, ouais. Ouais. Donc à 48 kilos, ils auraient eu énormément de mal à monter. Après, rien n'empêche de les ballaster, hein. Oui, c'est sûr. Ouais, mais bon, Mais ça on aurait hésite été, toujours. ça aurait été joueur d'envoyer. Non, on hésite. Oui, un peu de signal de Ah, kilo. et- Alors, Boy Stylo. Il est arrivé à la big, Ouais. mais il s'arrête pas. Alors, est-ce qu'il y aurait un petit fracto, un truc qu'il voit de loin ou... C'est possible. Ah, mais si, regarde, Didier, on voit les cumulus sur la Vomuse, là. Ah oui, Et, ça pourrait être là, oui. en fait, donc, il y a des, Ben, il vise le rocher d'Othon, peut-être. ouais, il y a des cumulus, en fait. Oula, ça va aller vite. Il va Ça va aller falloir- très vite, hein. Là, donc, il va falloir après le point de la motte, est-ce qu'il y a un décalage ou pas, ça On a une minute de décalage. Donc, après le point de virage de la motte, j'irai me mettre en place pour l'arrivée. Ouais, oui, il reste 67 km à Thilo, hein, j'ai vu. Donc, 67, ça fait 7, bon, il est pas tout à fait sur le plan. Il en manque un peu, mais pas tant que ça. ouais, 30 minutes, bah ouais, 25 minutes, 20 minutes, non, 20-30 minutes. Allez. Oui, avec l'arrivée, oui. Ouais. Ça peut être rapide. Surtout s'il lui reste de l'énergie. C'est ça, c'est toujours pareil. Parce qu'après, le retour, s'il y a un peu de vent, on sait qu'ils vont être un peu sous le vent De la baume. Gâche, de Et la de Baume et de Gâche. Ouais, ouais. Donc ça peut, s'ils n'ont pas d'énergie, ça peut être embêtant. Oui, S'ils ont de l'énergie, c'est sans problème. ils se mettent sur le plan comme ça. Et... Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, l'intérêt, c'est quand même assez stratégique. C'est quand même, c'est un concours qui est très sympa pour ça, où il y a plusieurs options. Les autres ont du mal à monter quand même, hein, j'ai l'impression. Oui, Ils sont pas placés pareil, j'ai l'impression, non? Ils étaient plus sur les collines, non? Thilo et... ouais, ils étaient vers le... Oui, peut-être même un peu avant le point. En Ouais. tout cas, ils n'ont pas les mêmes varios, c'est vrai. Ils ont combien là? Ouais, quoique là, ça va. Ils ont deux, ouais. Oui, oui, c'est à nouveau, ça s'est amélioré. Alors par contre, ils ont peut-être plus de mal parce qu'ils sont plus nombreux dans l'ascendance. Alors Oui. parce qu'ils se gênent un peu, ça. Et oui, c'est Ah. possible. Et Papa X-Ray qui arrive. Mhm. Peter. Bon, mais je suis content, je pense qu'ils vont arriver à faire l'épreuve sans Oui. problème. Surtout quand on voit les cumulus qu'on peut observer à l'extérieur, un peu plus au nord. Là. Oui. Vraiment très très joli. Mais je pense que Thilo va pas T'emballes pas, Roger. Oui, il y a quelques nuages. Oui. Je me motive. Allez, pour un 15 septembre, c'est pas mal. C'est vrai. Peut-être que Roger, tu peux décrire le temps parce que ceux qui nous écoutent ne voient pas dehors. Donc, Bah, c'est un ciel qui est relativement laiteux, très humide, avec on a une légère brise qui est pas très très forte au sol, avec une dizaine de nœuds de sud-sud-ouest au sol, et un ciel très laiteux, donc chargé en humidité. Bon, on voit quelques petits cumulus sur la Vomuse, et bon, qui va permettre de faire le circuit, je pense. Ouais. Voilà. Là, ils arrivent dans la bonne zone. Là. Voilà. Du coup, 71 Bravo Bravo, X-Ray, X-Ray. je ne sais pas trop. les zones. Ils doivent être vers. Ils doivent être. Ouais, moi je pense que Thilo, Rapproché parce que d'Othon, ça, par là. c'est des trucs qu'il aime bien. Hein. Donc je pense qu'il n'a pas dû beaucoup monter à la Ouais. big, et puis Il a visé le rocher d'Othon. c'est ça. en Ouais, bas, et puis, ça, et puis bon, là, après, ça y va facilement, quoi, hein, à la mode du Caire. Et après, tout dépend de l'énergie, parce que s'il reste pas très haut, hein, il peut rester à 1000 mètres, et puis après, voilà. Alors, ce à quoi ils ont droit, tu peux nous dire peut-être, Roger, ce que ça représente en fait comme énergie? Énergie, quoi, ouais. Ça permet de Alors, voler en palier combien de temps, par exemple? C'est une trentaine de minutes. près. Une trentaine de minutes en palier. Ouais.
Ce qui est quand même qui est pas, considérable, hein. ce qui est considérable, surtout sur un circuit Très court. Oui. de 160 km. Ouais. Et voilà, voilà à quoi ça correspond. Peut-être un peu moins du coup pour le duo et qui est plus Mais lourd. il a plus d'énergie. Le Ouais, il a plus d'énergie. Alors combien? Je les connais pas par cœur hein, parce il y a trop de chiffres à retenir. Non, mais l'ordre de grandeur, c'est ça, quoi. Ouais, 20, c'est 20-30 30 minutes. minutes en Bon, palier. voilà, ouais, c'est intéressant. Donc déjà, le premier plané, ils n'en ont pas peut-être beaucoup utilisé. Ils en ont utilisé, puisqu'ils sont partis à 1500, ils avaient 170 de vitesse, de vitesse seule. Ça a dû dérouler quand même au moins jusqu'aux collines de Volx, quoi. Oui, absolument. Et après, s'ils ont essayé, on a vu qu'ils montaient un petit peu. Ils n'ont peut-être pas dépensé énormément d'énergie. On va retrouver Thilo. Ah, il y a Aude. Alors. Salut Aude. Et Thilo et donc ah ben il y a Othon, hein, c'est ce que tu disais donc Didin, moi Il est à il est à Othon, Othon là. là. Ouais Othon et Ouais. puis t'as joueur et Trénon et puis Ok. il va sauter direct. Ouais, Ce que tu disais en fait. ouais, Hein, ouais. 1600 mètres. Ouais, c'est 1600 mètres, 47 km à faire. ouais, Voilà, il est proche du plan d'arrivée. Sachant qu'il y a des montagnes, il faut passer la Baume au retour, hein, Voilà, avec le vent de face. Mais bon, tout dépend de l'énergie qu'il aura utilisée avant. Mais je exactement. pense que dans moins de 20 minutes, dans moins de 20 minutes, ils sont là. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à quitter. Je vais te laisser. Tu Oui. finis la fin de la course, de toute Ouais. façon. Tu nous racontes la procédure d'arrivée Donc, la procédure d'arrivée, pour ceux qui connaissent, c'est une arrivée Grand Prix. Je l'ai fait, ils ont un point de report un peu loin au nord du terrain vers la Baume. Après, Ouais. ils ont une arrivée qui est limitée en altitude, donc ça fait grosso modo 90 mètres sol au point de report qui est le barrage de, de Château Arnoux-Saint-Auban, et après la ligne d'arrivée qui est sur la partie nord du terrain, et donc deux possibilités où ils ont assez de vitesse et assez d'énergie, il faut un passage, et donc ils font un break, ils tournent à droite et ils se posent. Ouais. Et sinon, s'ils n'ont pas assez d'énergie, c'est direct, Atterrissage direct. atterrissage direct. Voilà. Ok. Même principe que les Grands Prix, ce qui a été fait ici depuis très longtemps. Ouais. Voilà. Et la finish line, elle est sur la partie nord de l'aérodrome. Hein, Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Comme c'était à la finale du Grand Prix, comme c'était. Ce sont les mêmes points qui ont été récupérés parce qu'on pouvait ça. Voilà. Mais Ok. ça marche, c'est bien. Bah voilà, il est arrive à à jouer. à la crête, il est très bien. Ouais. Ouais. Bah, il est plus haut. En fait, cette ligne de crête monte, enfin, ça pousse bien là. Et donc, Ouais, ouais. bon, là, s'il a de l'énergie, je pense que je vous laisse. Didier, merci en tout cas. C'était super sympa d'être là. Et, Avec plaisir. à bientôt. Il reste 42 km, il a 1200 mètres d'autonomie, il est quasiment sur le plan. Quoi. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça donne cette course? Mais c'est intéressant. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, moi je ne suis pas du tout spécialiste du règlement de l'e-glide et moi-même je n'ai jamais pratiqué de planeur à assistance électrique. Mais bon, ça me rappelle un peu, moi je fais du VTT, assistance électrique. Moi, je fais du vélo à assistance électrique. Voilà. Donc effectivement, ça ouvre des possibilités et c'est intéressant. Bien que ce soit un peu dommage, il faut absolument qu'on ait le retour de voilà. À quel moment les uns et les autres choisissent stratégiquement d'utiliser l'énergie à disposition. Ça serait pas mal. Quoi. Mais là, Thilo, il a fait vraiment le trou. Hein. Il est d'une part bien devant et on a perdu à nouveau, mais il doit être très proche du point de virage de La mode du Caire. la mode du Caire. Il y a Stéphane Senger, India, qui est monté à 1900 mètres. Hein. Ah oui, donc il y avait moyen de monter encore. Ouais. Et on sait à quel endroit? Il doit être aussi à. Oui, le point de virage. Là. Il est proche du point de virage aussi?
du deuxième, enfin, Mézel. Ah, mais elle, il est monté à 1900, d'accord. Papa Israël a réussi à raccrocher. Nima Fox c'est parti. Nima Fox est bien monté aussi, hein. Mieux que certains monoplaces, hein, avec son duo discus. Alors, est-ce qu'il a utilisé du moteur ou pas? C'est une question qu'on ne manquera pas de lui poser en tout cas. Ouais. Donc, Alfa Romeo qui est au-dessus de ligne. Oui, un peu plus à l'est. Toujours pareil, on n'a pas la vue des cumulus ici, quoique on en voit un petit peu par là-bas. Ça pourrait être quelque chose qui vise. Vous voyez là, en direction des pylônes, là, Ah oui, on voit une base. Bon, est-ce que c'est ça qui vise? C'est pas exclu. On va retrouver Thilo. Serpic qui a réussi à raccrocher difficilement. Voilà. Mais il faut qu'il monte là. De toute façon, pas le choix. Il faut vraiment changer de. On peut pas entamer la troisième branche au ras du sol. Je pense qu'il faut prendre le temps de monter. D'ailleurs, ça monte fort. Et alors, qu'est-ce que tu penses du FaZe, toi, Didier? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que. Mais c'est vrai que je compare un petit peu au vélo à assistance électrique. Et en termes de vélo, ça me va vachement bien, mais en planeur, je suis pas encore mûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais voulu voler aujourd'hui en planeur pur? Oui, plutôt oui. Pourquoi pas, ouais. Ceci dit, quand je dis planeur pur, c'est quand même avec une possibilité de turbo, hein, mais pas dans l'esprit. Je m'aide un tout petit peu pour passer pour améliorer mes performances, effacer un passage un peu difficile. Voilà. Il y a des. Ah, on a retrouvé Ouais. Thilo. Thilo a passé la main du cœur. Il a viré, il est au retour, il est très haut. Oui, il faut qu'il aille à la baume là. Oui, il ne peut pas passer directement le col de joueur comme il avait fait. Bon, je pense qu'il va essayer. Il y a souvent il connaît ça très bien. Il y a souvent une bonne parallèle entre la montagne de Gache et le rocher de Hongrie, quelque part sur la rivière. Il peut même y avoir un petit ressaut. Voilà, je pense qu'il va essayer de trouver la bonne parallèle qui lui permette de contourner le rocher de la Baume et se mettre en arrivée. On va retrouver aussi Mathieu. Alors Mathieu, ouais, en fait, il est monté beaucoup plus haut à Mézel, mais en réalité, il sort à la même altitude au rocher d'Auton, hein. Ça, c'est toujours le truc. Est-ce qu'il faut exploiter l'ascendance jusqu'en haut ou si devant, il y a moyen de s'appuyer sur une pente, c'est peut-être un peu plus rapide. Thilo a très bien joué, hein, ça c'est sûr. Un petit groupe vers Digne qui a l'air de monter aussi, c'est ça? Ah non, si, ils sont au nord de Digne, sur la Bigue. Ils montent là, très bien. Deux devant. Pour monter. 1700, 1800, c'est très bien ça. Et donc on retrouve Gintas et Stéphane Senger. Théo est toujours là, très bien. Il est en bonne position. Après, le soir, c'est au délogage, on peut voir des grosses différences entre l'utilisation du. Ah oui. S'ils utilisent trop le moteur, trop d'énergie, ils peuvent être considérés comme vachés parce qu'ils sont. Carrément, oui. Voilà. Carrément. Après, il y a une partie d'énergie gratuite. Oui.
Et au-dessus, il y a 10% de marge dans lesquelles on peut prendre quand même des pénalités. D'accord. D'accord. Donc il faut vraiment utiliser ça à bon escient, quoi. Ouais. Notre biplace qui passe 1900 mètres, c'est bien. Il nous avait dit qu'il voulait voler haut, et il le fait. Et Quinta, c'est. On monte à 19. Oui, je pense qu'ils sont quasiment en arrivée, là. À 2000, là, ils sont quasiment en arrivée. Et ils ont encore 58 km à faire. Mhm. Donc avec 1500 mètres d'énergie, hein. Thilo, Alors, Thilo, qu'est-ce qu'il a choisi de passer par-dessus Gage, se mettre sur les faces sud. C'est amusant, ça. est-ce qu'il a toujours en tête la baume passée? Il n'a pas oublié un point de virage. Ah, ça, ce serait évidemment. Mais Oui. ça nous est arrivé à tous, je pense, à peu près. Donc, Et après, il a un rayon de virage de 3 km, alors qu'on a en visuel là que 1 km. Donc ici, ça se trouve, il va juste tangenter le. ouais. Oh, là, il est bien parce qu'il est sur les faces sud, donc ça doit pousser un peu de partout sur les faces sud. Je pense qu'il va faire la crête Saint-Michel, c'est-à-dire pas celle sur laquelle il arrive, la suivante, et aller chercher Un peu à droite. son Birkan juste là, quoi. Et il est passé tout droit là dans le. Ouais, c'est amusant. Il y avait assez de hauteur pour passer dessus du Ouais. relief. Ouais, Ce qui va c'est lui pas mal. permettre de prendre beaucoup plus d'avance Oui, mais là aussi, et bon, peut-être de faire une petite pause à la boulangerie, acheter un goûter. Ah ben, ce serait Hein? bien ça, mais C'est pour sympa. tout le monde alors. Oui, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est intéressant, ce serait intéressant de savoir aussi, parce que si le vent sud est relativement fort, est-ce qu'on fait ça en planeur, se mettre dans le rabattant et aller chercher, ou est-ce qu'on le fait seulement quand on a une petite aide électrique et qu'il reste quelques watts avant d'avoir la pénalité? Mathieu. Mathieu. Mathieu qui est à 4 km du point de virage, donc il va tourner là. Il est dans son Ouais. secteur. Il vire un peu plus bas que Kilo, qui était à plus de 16, il était à 1600, je crois, encore. Il est vraiment resté très haut. À noter que l'année dernière, Mathieu s'était vaché à la mode du Caire. Donc, Ah, donc c'est peut-être le. il connaît, il connaît. Il connaît, il va. Derrière, on a le biplace à plus de 2000 mètres. Ok. Ici. Ah oui, il a vraiment investi dans l'altitude là, de Limafox. C'est bien, hein, il est en bonne position. Voilà, devant Alfa Romeo. Et il y en a un qui disparaît de temps en temps, je ne sais plus qui c'est. C'est India, Stéphane Senger. Ok. Kilo a viré. Le point de report. Même si on ne le voit pas dans le Ouais. visuel actuel, là, Ouais. il a passé son point de virage parce qu'il a un cercle dû à son handicap qui est plus important que. Ouais, il est très bien là, du sang. Il rentre sans problème. Ah oui, oui. On a sa vitesse peut-être, sa vitesse sol. C'est une vitesse, oui, 150 km/h sol avec un peu de vent de face. Hein, donc. Oui, il a déjà commencé à bien accélérer. Et Mathieu Scudder qui est un peu plus bas Alors. probablement. Hein. Qu'est-ce qu'il va adopter comme stratégie, lui, pour passer Ah. la montagne de Gage? J'ai l'impression que c'est pas la même. Ouais, il va plus aller dans la vallée. Il se dirige vers le Hongrie, c'est ça? Oui. Il survole un peu le Sas vers le Hongrie pour l'instant. Il est un peu plus bas qu'était Thilo aussi. Donc Thilo, il lui manque 11 km pour arriver maintenant. Oui.
Toujours à 150 de vitesse sol. Il n'a pas encore vraiment accéléré, mais Il y a du vent quand même, hein, c'est non? une belle arrivée. Il y a un peu de vent, ouais, donc il doit être à 170, 180. C'est une belle arrivée. On va voir un petit peu ce qui se passe derrière. Alors, Ouais, il aura vraiment fait le trou, hein, Thilo. Et c'est donc dans la vallée de l'As, en fait, hein. C'est lui qui a pris l'initiative de partir sur mes ailes et qui a trouvé le très bon vario. Et oui. Alors, et oui. Ça va peut-être être compliqué pour 71. Peut-être pas, mais s'il y a encore un peu d'énergie utilisable, c'est jouable. alors il y a peut-être ça. Comme possibilité, ouais. Mais même s'il l'utilise pour rejoindre la face sud de la Baume, tu veux dire, c'est ça peut-être? Oui, ou même en Parce que, direct. ouais, parce que s'il fait ça, ben, il faudra vraiment qu'il monte à la Baume. Ça va pas monter très haut, hein, ça monte, mais et donc il rentrera un peu sur la pointe des pieds, quoi, hein. Il va y aller doucement. Est-ce qu'il va pas se faire rattraper par les gens qui sont là en très bonne position, hein. Ils sont à 1900 Et il vole vite. et ils volent vite, ils vont virer haut, hein, et ils vont ressortir confortables. Thilo qui arrive au point de report. Ouais. Royal. Très loin devant. Et il lui restera seulement 2 km 7 Oui. à parcourir. Et j'ai une tasse qui avance le long des pentes. Avec notre duo Discus. Visiblement, ils font la course maintenant en tête, hein, ces deux. Lucas. Ouais. C'est deux options différentes là. Ah oui. C'est des différences de rayon de virage aussi, là, Ah, encore une fois. ouais. Kilo, on va le voir par les fenêtres maintenant. Ouais. Thilo passe le point de report. Ah, Il est sur le une barrage. très belle vue. Et donc juste l'arrivée. Juste derrière. Avec une altitude minimum pour arriver 540 mètres. Ok. C'est bas. Il est à 700, il peut cette fois-ci accélérer. 212 km/h sol. Mm. Avec du vent de face. Donc, il arrive. Essaye de le voir, mais non. Non, c'est vrai que. Peut-être qu'il était haut. Mais à quelle altitude? 580 mètres? Non, pourtant. Alors, je vois un planeur, mais ça doit pas être lui, ça. Si. Ah, il doit se poser, il a dû faire le tour. Il y a 1 minute d'écart hein, entre la réalité. Ah, voilà, c'est pour ça qu'on a. Exact. Donc il est en train de se poser. Il est déjà en train de se poser. On peut revenir sur les poursuivants. poursuivants, parce que là, ça va être intéressant. Deuxième et troisième place, ça va être très intéressant. Donc Mathieu, on n'a pas trop de signal, il est à Sisteron. Ah, il a réussi quand même à passer la Baume, hein. Donc ça, c'est pas mal. On n'a pas trop de signal, c'est un peu dommage. Et on a Thilo qui se pose juste devant nous. Juste devant nous. Nima Fox qui a pu tourner un peu plus court que Alfa Romeo. Ok, ça va les remettre ensemble.
Et ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression, on a l'idée de Thilo, qu'a eu Thilo, hein, de tracer tout droit et de passer le col où il y a la ligne électrique, là, probablement à Gâches, et pour passer sur les faces sud, pardon, directement. Ouais. Non, ils font le tour. Théo, il vient de passer le point de virage apparemment, il vient de faire demi-tour. Il est bien. Il est encore bien, et est-ce qu'il va rester avec eux ou est-ce qu'il aura une autre idée? On voit qu'il reste 30 km, mais il y a encore des options là en fait. Il y a encore des options. Tilo a viré plus bas que ça et il a tiré tout droit. Peut-être en s'aidant du moteur, ça on va lui demander. On est à 71. Mathieu, on a perdu le signal. Oui, alors il était aux dernières nouvelles, à 800 mètres, à la Baume. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'il remonte un tout petit peu quand même pour se remettre en local. Lima Fox, Alfa Romeo. Théo, Ouais, ça va être chouette là, ça va être il y a donc 4-5 planeurs là qui vont arriver très serrés. Lima Zulu. Et Stéphane Senger. Pour l'instant, le duo Lima Fox, il chemine très bien hein, par rapport aux 150 mètres à Guintas. Pourquoi? Gintas doit aller plus près du point de virage, hein, donc, de la Baume, Ok. puisqu'il y a un rayon de- Guintas, il est là. Le rayon, c'est Alors non, celui-ci? non, ça c'est l'énergie. Tout en bas, c'est ça. Ok. Donc il faut regarder par rapport au handicap. Ah, c'est les mètres, là, ouais. Gintas, il est à 121 de handicap, Oui, donc 1900, c'est ça? 1200. Il y a 1200, 1200. le point de virage. Alors que ce qui est affiché là, c'est 1000 mètres. Donc il doit quasiment aller chercher ce point de virage. Et Nima Fox, Nima Fox, j'ai l'impression qu'il est parti pour essayer de passer direct Gâche. il a 113 de handicap. Oui. Ça fait 3 km 2, donc ça fait quand même une belle différence. oui. Hein. Et oui, Il y a 2 km 2 km de différence, c'est pas rien. Et il passe la crête. Il passe la crête, alors que l'Alfa Romeo, il a 1200, il faut qu'il contourne. Hein. C'est bien joué, ça. C'est tout en finesse. À savoir s'il va remonter le India aussi, donc qu'on voit plus trop. Non, pardon, pas India. Mathieu, 71. Mathieu. Il doit être. C'est lui? C'est lui. Ah, ben non, il va pas remonter alors. Il est presque arrivé. Ça, c'est India. C'est Mathieu. Non, c'est 71. Mathieu. Oui, c'est ça. Et donc. Il aura fait une arrivée un peu tendue, lui, hein, quand même. Hein. Ouais, Complètement on différent. retrouve du signal de Mathieu pour l'arrivée. On rappelle que l'arrivée, il doit être au point de report comme à l'arrivée, à 540 mètres, au-dessus de 540 mètres. Mais c'est pas gagné parce qu'il n'est pas encore arrivé à. Il est à peine à travers Volonne. Il lui reste 7 km, 8 km, 540, 160 mètres, 8 km avec du vent de face. La distance n'est pas la bonne. Il n'y a pas détecté le passage de ligne. Là. Voilà.
Il y a 3 km 6. Il y a 6 km de l'arrivée. C'est ça. Enfin, c'est ce que je lis là, hein, distance left. Ouais. Donc, il doit voler tout doucement, ça c'est sûr. Ouais. Alors Voilà. que notre Luca arrive derrière plein pot. Lui, il est. 213 km. Oui. Contre à Oui. 100 km. Et donc là, on voit bien Gintas qui passe plus près du point de virage que Lucas. Oui. Altitude, Gintas? 1000 mètres, 1100 mètres. Ouais. Donc, aucune chance de rattraper le Duodiscus. C'était intéressant, hein, parce qu'ils étaient vraiment ensemble à 1900-2000. Là, ouais. Mathieu qui arrive bientôt au point de report à moins de 2 km du point de report. On est 570 mètres. 540, ça va pas le faire. Voilà, arrivé. Ça va être compliqué. Et ils Mais n'ont pas. même l'aérodrome, est-ce que ça va le faire? Alors, oui, non, excusez-moi, je ne raisonne pas avec le petit moteur. C'est vrai. Alors, ils n'ont normalement pas le droit du moteur entre le point de report et l'arrivée. Ok, Ils ont des pénalités s'ils font ça. ok. Parce que là, 600 mètres. il vient de regagner un peu d'altitude. Peut-être qu'il a mis un peu de moteur là. Le minimum pour. Ouais. C'est pas très haut, hein, 600 mètres à cet endroit-là. Hein. C'est pas confortable. Ah, 2 km 7 de l'arrivée. Ouais. Voilà, donc le point de report, tout le monde a le même rayon de virage. D'accord. Fox toujours à fond. Voilà. Rapide. Kilo, il aurait pu éteindre son. Ouais, il est très rapide. Hein. Et... 71. Voilà Mathieu. Mathieu voilà. qui a réussi à rejoindre le terrain. On vient de le voir se poser en réel. On va voir au niveau énergétique. Et tu as un logiciel pour déloguer et trouver justement tout ce qui est énergie, tout Ouais, ce qui ouais, est avec Philou, ça se normalement. fait automatiquement presque ou... Quasiment Quasiment automatiquement. Ouais. Il y a Thilo qui n'a pas la bonne connectivité entre son moteur et le calculateur, ce qui fait qu'on va pas pouvoir. Il y a son fils qui vient de m'envoyer une photo, il faut que j'aille vérifier. Voilà. Bon, toujours les petits trucs informatiques habituels. Ouais. Limafox 180 km/h, il a réduit un peu la vitesse, j'ai l'impression. Ce qui est un peu plus Ouais, mais violent. c'est joli, il a sa petite. Après, il y a les handicaps aussi. Il doit avoir un handicap pas mal du discussion. Mais les handicaps sont uniquement sur la taille des points de virage. C'est Et comme pas ça. sur le classement. D'accord. Donc, le premier arrivé, et normalement le premier, Oui, ça rétablit quelque chose de lisible facilement. Quoi. un peu comme en Grand Prix, Ouais. mais avec des planeurs différents. Alors, on voit que Théo a fait, et on n'a pas bien suivi ce qu'il y avait, mais il a fait une belle arrivée aussi, puisqu'il est repassé en 4e position. Si je ne me trompe pas. Ah non, 5e du coup. Ouais. Juste derrière Alfa Romeo, c'est pas mal, hein, parce qu'il était pas là hein, au deuxième point de virage, il n'en était pas là. Lucas qui passe le point de report. Ouais. Le voilà. On le voit arriver On le voit. à l'extérieur, avec ce petit délai qu'il y a entre les deux. Petit différé de 1 minute, tu disais? Ouais, 1 minute. Oui, en réalité, c'est déjà. Ouais. Lucas est il a fait son tour de piste. C'est un monoplace. On a vu faire une arrivée directe, ça doit être. Ah, Didier, tu disparais. Pardon. Tu disparaissais. D'accord. Alfa Romeo. Qui passe au-dessus de nous. Ouais. Ouais. Et qui a remis le moteur apparemment après son passage.
Bon, on peut s'intéresser peut-être à... Alors, qu'est-ce qu'il y a On a derrière? Théo, Tout le monde. Ouais, ensuite Stéphane Senger, pardon, oui. et Gerneil Lecopsec, Le beau-frère de Luca. c'est ça. Et derrière, Et alors derrière, ouais, comment ça se passe? Est-ce qu'ils On a ont notre tous vote. réussi à virer? Papa Oui. Express, il était derrière, hein, c'est Peter ça? Pic, Donc il a réussi à virer aussi, sans problème. Et il est au point de report la baume. Dernier point. Bon, c'est une épreuve valide, hein, c'est bien, hein, parce que c'était pas évident du tout. Le ciel est pas très joli, hein, en réalité, hein, ça donne pas super envie. Peter, au-dessus de Sisteron. Voilà. Tout le monde est en train d'arriver. Et je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Super, mais comme je dis, c'est une épreuve valide et c'est chouette quand même, avec cette météo quand même un peu marginale, quoi, hein, parce que ça devient de plus en plus sombre. Je crois que la convection va s'arrêter assez rapidement. Donc c'était bien taillé. Super. Heureusement qu'ils avaient un moteur. Oui, je pense C'était que une ça épreuve. a contribué à ce que ça se passe bien. Ouais. C'était une épreuve pour un fez. Voilà. Merci à tous. Peut-être à demain, on verra dans les Merci à météos. vous. Ouais, demain, oui. Après-demain, ça va voler. Ouais. Salut, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. Au revoir.